Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 19, 20, 21, 22, et oui ça fait beaucoup. Euh, Comme ça je rattrape un petit peu mon retard. Donc les 4 numéros de cette Indian Springfield. Avant de commencer la vidéo, eh ben, on pense bien à s'abonner si c'est pas déjà fait. Et liker, surtout liker la vidéo, ça prend 2 petites secondes, un petit clic, et puis ben voilà, ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Voilà, allez on est parti. Donc, fascicule numéro 19, on va le passer un petit peu rapidement pour une fois, puisque comme il y a 4 numéros à faire, j'ai peur que la vidéo soit un peu longue. Donc, voici Indian Scout City 2019, 2 tons. Ouais, très très belle. Très 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 belle. J'adore. Donc, voici. Donc, le petit dossier Johnny Harley Davidson. Oui. Ça nous fait toujours voyager ces fascicules. C'est ça qui est sympa. Allez. Pièce du numéro 19. Donc, numéro très très court. Donc, le support de feu. Ouais, je pense, oui. Interrupteur des feux. Ah non, interrupteur des feux, auxiliaire, couvercle, arrière, nacelle, de la nacelle. Ok, d'accord. Donc, numéro extrêmement court. Ouais. Voici, hop, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, donc voilà, on a une petite étape à faire en gros. Et ils ont comblé avec une petite indication ici. Le numéro 20, il a été, dans le transport, il a été malmené. Donc, voici 1924. Une Ferrari 250 GT Testarossa. Notre petit voyage. Toujours de très belles images qui donnent envie. Et hop, les pièces de ce numéro 20. Donc là, ce sera les clignotants et feux auxiliaires gauche. Donc, nos pièces. Notre pas à pas. Et bien sûr, ici, notre résultat final. Ensuite, numéro 21. Donc, je passe assez rapidement, hein. Allez, les pièces du numéro 21, donc clignotant feu auxiliaire, mais cette fois-ci du côté droit. Voilà, donc, et puis on va avoir aussi un assemblage à faire avec le support donc, de ces deux parties. Voilà, avec un très beau résultat final. Et ensuite, pour le dernier numéro, le numéro 22. Donc, hop, voici une très très belle machine encore. Comme on peut le voir ici sur de très belles images. Harley Davidson, dossier Johnny. Magnifique.
Je trouve ça magnifique. Ah ouais, c'est superbe. C'est superbe. Allez. Pour ce numéro 22, on aura le support du pare-brise. Donc, assemblage de ce support. Et puis, eh ben, écoutez, regardez, un petit peu de montage aussi. On va venir mettre toutes ces petites pièces, dont celle-ci qu'on avait mis de côté il n'y a pas longtemps. On va faire un bel assemblage. Ouais. Et puis, voilà. Et puis là, on aura ces deux pièces-là en suspens. Mais on aura déjà mis tous les feux et tout. Eh ben, ça me semble très bien tout ça. Voilà, bon, allez, sans plus attendre, on va commencer le montage du numéro 19. Les pièces, on va les voir au fur et à mesure sur les numéros. Allez, on est parti. Donc, voici les pièces de ce numéro 19. Le support qui est tout simplement en plastique, des petites traces de bavure, c'est dommage, mais bon, ça va venir à l'intérieur. Bon, je pense que ça se verra pas, mais bon, c'est un peu dommage. Là, il y a même une grosse bavure. Je vais essayer de rattraper ça. Là, je pense que c'est pas top. Et puis l'interrupteur, hop, le petit bouton pour les phares qui va être uniquement... il n'est pas fonctionnel celui-ci, c'est juste une petite déco. Et des vis capées. Allez, on va passer tout de suite au montage. Montage hyper rapide. On vient prendre une vis capée. Hop, on va préparer notre vis. On prend notre interrupteur, on va venir le placer ici. Donc ici on a une petite encoche et sur l'interrupteur on a, alors là pour vous le montrer correctement, je ne sais pas si je vais y arriver, mais on a un petit détrompeur pour l'encoche. Voilà. On retourne le tout et on vient fixer avec notre vis capée. Voilà, et ben ça, c'était le numéro 19. Vite plié. Allez, on va passer au numéro 20. Donc, numéro 20, c'est le feu auxiliaire plus le clignotant avec tout ce qu'il faut. Et puis, cette pièce... Ah, je pensais que c'était une pièce métal. Non, c'est une pièce plastique. Dommage. Donc, on va prendre notre pièce 20C que voici, qui est tout simplement le clignotant. On va venir prendre la petite lentille du clignotant. On vient emboîter comme ceci. Ça se met nickel. Alors, en étape 2, on vient récupérer le support 20F. Alors, 20F, ah oui, c'était plutôt celui-là, donc le réflecteur. On va venir mettre la pièce 20E, que voici, pièce transparente qui va simuler, à mon avis, l'ampoule. Et on vient la placer ici au centre. Voilà. Étape 3, on va venir mettre le couvercle par-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un sens? J'ai pas l'impression. Voilà. Pour l'instant, ça se met nickel. Étape 4, et ben, tout simplement,
on vient emboîter. Donc à l'arrière, on a 2 picots. Ici, dans le fond, on a 2 trous. On vient emboîter les picots dans les trous. Ben voilà. Voici ce que ça donne. Hop, on va voir notre clignotant qui va venir en dessous comme ceci. Assez sympa. Donc ces deux pièces sont assemblées. On a cette pièce là qui va rester en attente. Et on va passer au numéro 21. Bah, décidément, ça va assez vite. Hein. Donc les pièces de ce numéro 21, bah, tout simplement les mêmes étapes qu'au numéro 20, mais l'autre côté, donc l'autre clignotant et l'autre feu auxiliaire. On a une barre ici qui va venir supporter donc ce support plus celui du 20. Et puis qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien des vis JM, des vis AP et hop, pour les dernières, des vis DP. Allez, on est parti pour le montage. Je mets ça de côté. Donc, première étape, comme dans le 20, on va venir prendre le clignotant. On assemble les parties 21B et 21C. Voici qui est fait. Hop. Étape 2, on vient récupérer notre réflecteur et la petite ampoule. Pareil, au centre, on a un trou. On vient emboîter notre ampoule comme ceci. Étape 3, on vient récupérer notre lentille. Le support s'il veut bien venir, voilà. On va positionner notre lentille par-dessus, comme ceci. Voilà. Et pareil, petit picot, trou, on emboîte. Et voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape de 1 à 3. Donc on va mettre ça de côté. Maintenant, on va passer à l'étape 4. Étape 4, on vient récupérer cette barre, la plaque que voici. Alors, si je comprends bien, oui, voilà. Donc, on la prend, donc ce support ici, on le prend dans ce sens-là avec la petite plaque biseautée sur la gauche. On prend notre barre qui va venir, alors si j'ai bien tout compris, donc oui, l'arrondi il doit bien venir en bas. Donc la barre elle a un espèce d'arrondi, d'ailleurs je suis en train de voir que waouh, j'ai une super bavure là. C'est pas normal d'avoir des trucs comme ça. Enfin bon. Donc la barre, l'arrondi vers le bas et on vient positionner à cet endroit ici. On a deux trous, un picot d'un côté, un trou de l'autre qui vient comme ceci et on va mettre une vis AP. Donc voilà, je pense avoir trouvé le problème. En fait, c'était cette pièce-là que j'avais montée à l'envers. Donc on va vérifier tout de suite. Normalement, c'est bien ça. Voilà. Et là, voilà. Je tombe pile poil, sans problème, sans avoir à forcer. Donc oui.
Petite erreur à un moment donné, et bien vous voyez, hein, au bout d'un moment, on s'en aperçoit tout de suite. Donc, on vient, bah voilà, et là regardez, hop, tout vient s'emboîter parfaitement, donc c'est ok. Le seul truc, c'est que attention au câble, voilà, ils ne viennent pas rester coincé entre les deux. On vérifie bien l'avant. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, à cet endroit, on va venir mettre 2 vis d'épée. Voici qui est fait. Et donc maintenant, étape suivante. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Ça va aller. On va le faire comme ça. On vient récupérer notre assemblage de feu que l'on vient positionner donc juste ici. Alors, je vais déjà préparer mes vis. Et c'est les vis JM pour les tenir. Donc, voici qui est fait. Une fois que ce côté-là, avec les vis JM, est en place, bien sûr, on passe de l'autre côté. Pareil avec nos vis JM. Voilà, donc, ouais, on a quand même un très très bel avant. Waouh! Il est superbe. Allez, on va passer à l'étape 5. Donc, étape 5, on va venir récupérer 22B. On va prendre notre pièce 22D. Donc, voici. Alors, il s'agit de venir la placer à quel endroit? Ils sont pas sympas au niveau des perspectives. Je pense que ça doit être comme ceci. Voilà, donc notre pièce vient se positionner comme ceci, d'après ce que je comprends. On retourne le tout. Alors, par contre, j'ai un doute par rapport. Donc, on vient bien comme ceci. Alors là, il y a un espèce de petit picot de ce côté-là qui doit venir, d'après ce que je comprends, dans le trou qui est ici, qui nous donne la position exacte. Et on vient prendre une vis AP. Donc, voici ce que ça donne. Par contre, c'est vrai que franchement, j'ai un petit doute. Est-ce que je ne me serais pas trompé dans le sens? Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Étape 7 et 8. Eh bien, écoutez, hop, on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc, on vient la positionner comme ceci. Non, comme ceci. Non, c'est bien comme ceci. Voilà, alors là, ça c'est le genre de truc que j'adore, parce que c'est mal indiqué, du coup on ne sait pas trop si on est dans le bon sens ou pas. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais le positionner comme ceci, et je verrai bien après par la suite. Par contre, ça ne donne pas la même chose du tout. Alors, si je le mets comme ceci, bon, on verra bien. On va mettre une vis BP, AP plutôt.
Voici qui est fait. Alors là, franchement, je suis vraiment pas sûr que ce soit la bonne position pour ces pièces-là. Bon, je verrai au moment du montage. Si j'ai un petit problème, eh ben, je saurai d'où ça vient. Voilà, bah écoutez, hop, on va rester sur ce très très bel assemblage que l'on vient de réaliser. Donc le feu principal, eh ben, il est installé. Deux petits feux auxiliaires de chaque côté sont installés. Les clignotants, wow, commence à avoir de la gueule. Wow. Ah ouais, non. Ah ouais, franchement, je suis aux anges. Je suis pourtant pas, je suis pas motard, je suis pas fan de moto, mais non, franchement, celle-ci, je trouve qu'elle en jette. Elle en jette. Ah, voilà. Eh ben écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Pensez bien à vous abonner. Lâchez-moi plein de gros likes. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.